Bonjour à vous et bienvenue dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous avons l'immense plaisir de vous recevoir et vous proposer une invitée encore qui nous dira son parcours de vie. Nous recevons spécialement pour vous Odile Desruelles. Bonjour Odile. Bonjour Véronique. C'est un plaisir de te recevoir dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Merci aussi pour ton invitation et c'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir participer à cette émission. Oui. Certainement, l'expérience d'Odile vous permettra de vous reconnecter avec Dieu, de voir que vous n'êtes pas seul. D'autres personnes vous ressemblent en quelque part et ont besoin de trouver Dieu, source de salut. Alors, Odile ne va pas déroger à cette petite règle et de nous dire, justement, comment elle était petite fille sage ou petite fille intrépide. Alors, moi je dirais que j'ai toujours été une fille sage, obéissante, à 99% à mes parents et une jeune fille aussi toujours désireuse de découvrir de nouvelles choses. Très bien. Alors, as-tu des frères et sœurs? C'était une grande fratrie ou petite famille? C'est une petite famille, donc j'ai un petit frère et une petite sœur, donc je suis l'aînée. Tu es l'aînée. Voilà. Alors, quand on est aîné, en général, on a peut-être plus de responsabilités, on s'occupe du petit frère, de la petite sœur, ça s'est passé comme ça? Pas vraiment, en fait, parce que bon, c'est vrai que mon petit frère, il a que 2 ans de différence par rapport à moi, et ma petite sœur, 3 ans. Donc, on a plus ou moins grandi ensemble. Ok, très bien. Donc, on s'entraidait. Simplement, je n'ai pas vraiment ressenti cette responsabilité de fille aînée à supporter vraiment quelque chose de lourd. Non. Très bien. Au contraire, ça a été un plaisir pour nous de pouvoir grandir ensemble. Oui. C'était des compagnons de jeu. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Et je les faisais rire aussi, très souvent. Donc, ils appréciaient ces petits moments-là. Ok, très bien. Alors, quelles étaient les valeurs fortes à la maison? Qu'est-ce que papa et maman demandaient et auxquelles il ne fallait pas déroger? Alors, ma mère a toujours été une femme de valeur. Elle a toujours prodigué, en fait, le bonjour, le s'il te plaît, en fait, toutes ces valeurs, justement, que les mamans enseignent à leurs enfants. Et ces valeurs-là, je les ai gardées et elles m'ont portée jusqu'à présent. Donc, pour moi, respecter l'autre, c'est primordial parce que nous sommes des êtres créés par Dieu et nous devons nous respecter les uns les autres. Et ça passe par là. Ça passe par là, les salutations, le bonjour, voilà. Très bien. Alors, tu as une histoire particulière parce que c'est vrai que les parents sont chrétiens, ils ont des croyances et ils font ce qu'ils croient être vrai et juste. Et tu dois être porté bébé aux eaux du baptême. Mais Dieu n'a pas décidé ainsi pour vous, pour toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, effectivement, après ma naissance, quelques mois plus tard, à peu près 4 mois après ma naissance, ma mère a voulu me baptiser en tant que bébé. Et elle a toujours aimé Dieu, elle a toujours aimé aller à l'église, mais elle n'était pas encore adventiste. Et donc, les préparations pour mon baptême allaient bon train. Donc, tout était déjà organisé, même tout ce qu'il fallait comme mon repas pour la fête. Et il s'avère que durant la même semaine de ce baptême, elle a reçu une invitation à assister à une série d'études bibliques. Et donc, elle a accepté volontiers de venir à l'église adventiste. Et le tout premier soir où elle est venue assister à cette conférence, elle a été choquée d'entendre justement le prédicateur réciter un verset de la Bible et qui a complètement bouleversé sa vie et la mienne aussi. En fait, ce verset disait « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Alors, ma mère, elle s'est dit « Mais mon bébé que je vais bientôt baptiser là ne croit pas. » C'est ça.
en fait, je ne peux plus la baptiser parce qu'elle ne croit pas, elle est encore bébé. Et donc, elle a pris tout de suite sa décision de se faire baptiser. Et donc, elle a été voir le prêtre pour dire au prêtre qu'elle arrêtait totalement cette cérémonie de baptême. Alors, quelle est la réponse? Est-ce que c'est scandale, madame, ne faites pas ça ou... Eh bien, pas du tout. Elle a été surprise d'entendre le prêtre lui dire « Madame, vous avez enfin trouvé le bon chemin. » Donc, elle était encore choquée d'entendre... Deuxième choc. Ouais. Voilà, d'entendre le prêtre le lui dire. Et il a ajouté que l'argent que vous deviez me verser pour la cérémonie du baptême de votre bébé, vous allez le placer en dîme et en offrande. Alors là encore, elle était choquée parce qu'elle connaissait pas, elle savait pas ce que c'était la dîme. C'est ça. Mais elle avait déjà pris sa décision, donc elle a remercié le prêtre et voilà, elle est partie avec cette conviction qu'il fallait qu'elle se fasse baptiser. Et donc effectivement, elle s'est fait baptiser le samedi Gloria à ma place. C'était le même jour en plus, et donc elle s'est fait baptiser. Et ça a créé un vrai tollé dans la commune, malheureusement. Comment ça se manifeste alors? Alors, pendant des jours et des semaines, en fait, les gens ont été en colère parce que tout était organisé déjà pour la fête. Et voilà, ils ont été déçus de voir que finalement, cette fête-là n'a pas eu lieu. Et pendant des jours, des semaines, des mois, certains ne lui disaient plus bonjour, ne la captaient plus, mais elle était déterminée parce qu'elle a eu cette conviction que Dieu lui avait parlé. C'est ça. Et voilà, donc quelques temps plus tard, les gens après se sont habitués à sa nouvelle foi et ont recommencé à lui parler, à lui dire bonjour. Et ton père, sa réaction dans ce moment-là? Eh bien, mon père, il a simplement suivi justement le parcours de ma mère et lui aussi, il s'est fait baptiser. Il a compris, voilà. Il a compris. Alors, quand on grandit avec une telle expérience, hein, je suppose que ta mère n'a pas cessé de te dire voilà comment ça s'est passé. Tout à fait. Comment tu as vécu, grandi avec cette expérience dans la tête en te disant voilà ce qui s'est passé? Et est-ce que ça a été déterminant de choisir, de servir Dieu ou pas? Effectivement, cette expérience m'a toujours bouleversée et je me suis toujours posé la question, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que ça se passe ainsi? Pourquoi moi? Et j'ai toujours eu cette conviction que le Seigneur m'appelait justement à une mission particulière, celle de pouvoir travailler pour lui, mais de manière permanente. Voilà. Alors, tu as fait ce choix très tôt de servir Dieu. Oui, j'ai fait ce choix très tôt de servir Dieu et je me suis très très tôt impliquée dans les activités de l'Église. J'ai toujours aimé prêcher, j'étais responsable des jeunes. En fait, j'ai brossé un peu pratiquement tous les départements. J'étais même conductrice d'église. Donc, j'ai vraiment aimé travailler pour Dieu. En tout cas, aux responsabilités à l'église. Alors, j'ai une petite question. On va peut-être faire un petit retour en arrière. C'est vrai qu'on fait toujours la différence entre mon activité à l'église et ce moment, on va dire, décisif où je peux dire que là, vraiment, ma vie est scellée en Christ. Est-ce qu'il y a pour toi une différence entre la date où tu as été, par exemple, baptisé et cette date où il y a ce tournant particulier où on donne sa vie, où on a quelque chose de, je veux dire, ce petit plus qui nous permet de dire là, aujourd'hui, je ne lâcherai plus jamais Dieu. Est-ce que tu as vécu ça? Effectivement, c'est vrai que quand je me suis baptisée à l'âge de 13 ans, ça a été plus, comment dirais-je, une suite logique En fait, ça a été plus par influence. J'ai été influencée. Comme j'ai vu mes copines aussi se donner à Jésus, alors je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? Mais je n'avais pas vraiment encore fait une expérience personnelle avec Dieu. C'est ça. Et ce n'est qu'à l'âge de 20 ans, j'étais encore au lycée, que j'ai fait cette expérience personnelle avec Dieu. Parce qu'à un certain moment, j'ai tout remis en question. J'ai remis Dieu en question même. Je me disais, mais est-ce que Dieu existe? Parce que, en fait, j'ai subi, certaines injustices. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Et grâce à cette expérience que j'ai vécue au lycée, où je devais passer mon bac, j'ai dit au Seigneur, écoute, moi je veux de ce bac.
Et c'est vrai que l'année d'avant, j'ai fait une expérience particulière à l'école, dans la salle de classe, où j'ai été humiliée par mon professeur. Parce qu'en fait, je devais passer le bac blanc de philosophie. Et le professeur... non, pas en première... En première, non, j'ai passé le bac blanc de français, mais en terminale. Donc, j'ai passé un examen, justement, un examen en philo. Et cet examen-là, il devait se tenir le sabbat. Et donc, j'ai été voir le professeur pour lui dire que, effectivement, par rapport à mes convictions religieuses, je ne pourrais pas suivre cet examen ce jour-là. Et là, le professeur m'a ramassé devant toute la classe, m'a humiliée, me disant « Ah, vous, les adventistes, vous êtes des hors-la-loi, vous ne respectez rien, il faut savoir suivre aussi les principes laïques et tout. » Alors moi, je ne lui ai rien dit. Mais j'ai dit « Ça, c'est un défi à relever. » Je l'ai compris ainsi. Et après la classe... mes amis sont venus vers moi pour essayer de m'encourager parce qu'ils ont bien vu que j'ai été vraiment humiliée. Mais je leur ai dit, je ne me laisse pas abattre, je fais Dieu confiance. Et je sais, de toute façon, cet examen-là ne va pas trop compter pour le bac. Et donc, je fais Dieu confiance et que j'aurai mon bac. Et donc, j'ai mis cela en prière. Et j'ai même fait cette expérience où j'ai mis aussi, en ce temps-là, on utilisait le franc. Donc, j'ai mis 20 francs en fonds de placement. C'est ça. Donc, un investissement pour dire à Dieu, voilà une offrande. Voilà une offrande. Voilà, je veux faire cette expérience avec toi. Et donc, je mets cette offrande au fonds de placement. Et chaque mois, pendant mon année... pendant l'année scolaire. Pendant l'année scolaire. Tu as tenu cet engagement. J'ai tenu cet engagement. Et lors du bac, le bac est arrivé, le bac de philo. J'ai eu justement comme sujet que j'ai choisi, en fait, parce qu'il y avait plusieurs sujets, mais j'ai choisi ce sujet particulier. Peut-on prouver la liberté? Et tu sais, Véronique, je me suis mise à écrire. J'ai été inspirée par Dieu, mais j'ai écrit. Et j'ai même écrit des versets bibliques où j'ai montré qu'en fait, on ne peut pas vraiment prouver la liberté. Mais cette liberté-là, elle ne peut être prouvée qu'en Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je ne sais pas, en fait, si l'examinateur était chrétien ou pas, mais j'ai eu la meilleure note de la classe. Voilà. C'est un argument. Exactement. C'est un argument qu'on peut Donc là, avec les ça a été une preuve concrète que pour moi, que Dieu existait, que Dieu existe, même pas qu'il existe, mais qu'il est, et que je pouvais, à partir de ce moment-là, lui faire pleinement confiance. Ah, c'est merveilleux ça, et on dira qu'aujourd'hui, on va réserver ça un petit peu pour plus tard, tu te retrouves en milieu scolaire. Je crois que c'est une belle expérience peut-être à donner ça aux élèves pour qu'ils puissent bien comprendre que, voilà, quelles que soient les difficultés qui arrivent, Dieu est présent. Il est présent. Dieu est présent. Et si on apprend à lui faire confiance, eh ben, il est prêt à nous ouvrir des portes extraordinaires et, pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. Alors, après ces belles expériences qui sont fortes, c'est vrai que là, on se dit, voilà, Dieu, tu as agi, je ne te lâche pas. Et tu t'investis dans l'Église, comme tu nous racontes, et tu te lances dans des moments de conférences bibliques. Et comment ça se passe, ces conférences? Alors, tu fais un trio, ça c'est intéressant. Oui, en fait, on a été sollicité par le comité d'église de tenir une série d'études bibliques sur 3 semaines. Donc, chacun d'entre nous, nous étions 3, donc un frère et 2 sœurs, enfin, dont moi. Et chacun devait tenir justement une semaine. Et donc, moi, j'ai tenu l'une des semaines de conférences bibliques. Et à l'issue de cette campagne d'évangélisation, 7 âmes se sont données à Jésus. Et à la fin, justement, de cette campagne, une sœur de l'église, très croyante, qui prie beaucoup et tout, elle est rentrée dans la sacristie où j'étais avec les autres, en pleurs. Et elle me dit, Odile, Dieu t'a donné un don.
tu dois partir étudier la théologie. Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'étais choquée en fait. Je ne m'y attendais pas du tout. Déjà, j'étais habituée à mon environnement, à mes amis, à mon église. Et je ne voulais pas du tout partir parce que j'ai compris, en fait, j'avais compris que partir étudier la théologie signifiait partir en pays étranger. C'est ça. Et là, mon corps ne l'acceptait pas encore. Et c'était pas dans tes projets, non, tu n'y avais jamais pensé. Non, je n'y avais jamais pensé. Et j'ai fait beaucoup de résistance. J'ai dit, Seigneur, non, je veux pas partir, je veux pas partir. Et puis au final, après, donc à force de m'encourager, j'ai finalement demandé à Dieu. En fait, je lui ai dit, Seigneur, maintenant, si c'est vraiment ta volonté que je parte, alors ouvre pour moi la voie. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, mais je te fais confiance. Et le Seigneur a ouvert des portes pour moi. Je devais normalement partir sur Collonges, mais finalement, un ami m'a dit, mais écoute, Trinidad, c'est moins cher. Pourquoi ne pas aller par là? Voilà, en pays anglophone. En pays anglophone. Donc, ça a été très formateur pour moi, parce que j'ai pu apprendre l'anglais. Donc, ça m'a servi par la suite. Donc, je rends gloire à Dieu. Donc, je suis partie. Mais en tout cas, j'ai dit, Seigneur, si je pars, c'est pour mieux te connaître. Parce que j'ai toujours eu ce désir, cette passion de mieux connaître Dieu. C'est important. C'est important. Et jusqu'à aujourd'hui, cette passion m'est restée. Alors, en tout cas, Odile, nous te remercions déjà pour ces belles expériences que tu as pu nous offrir ce matin. Et nous faisons juste une petite coupure et nous revenons pour que tu puisses nous montrer justement dans ce parcours, pendant ces études, qu'est-ce que tu as découvert et comment d'autres jeunes femmes peut-être qui sont hésitantes peuvent emboîter le pas. Nous séparons juste quelques minutes et nous revenons avec notre invitée du jour, Odile Deriel. Restez avec nous dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Merci d'être resté avec nous dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous vous rappelons que notre invitée est Odile Deriel et nous nous tournons vers elle et elle va nous raconter justement comment cette aventure sur Trinidad s'est déroulée et comment là aussi elle a vu Dieu agir, réticente au début, après. Comment ça se passe? Quelles sont les surprises que Dieu avait réservées? Alors, je rends gloire à Dieu parce que depuis mon arrivée à l'aéroport, j'ai été reçue par des amis qui m'ont prise en charge parce qu'ils étaient déjà à Trinidad. Et donc, je ne me suis pas sentie seule. Tout de suite, le Seigneur m'a montré qu'il était avec moi et qu'il me portait. Et donc, arrivé à Trinidad, le Seigneur m'a bénie. J'ai reçu beaucoup d'aide de ma famille financièrement. Et pendant les 2 premières années, alors vraiment, l'argent coulait à flot. Tant mieux, tant mieux. Il y a beaucoup d'étudiants, je pense, qui auraient aimé avoir... Tout à fait. Non, mais là, franchement, j'ai pas compris. Donc, le Seigneur me montrait, qu'effectivement, il y mettait son cachet et que je n'avais rien à craindre et que, je devais simplement me laisser porter. Et donc, je me suis mise à étudier et j'ai appris le grec. Et je me souviens, en fait, l'expérience qui m'a marquée, c'est que je me suis retrouvée à faire du grec en toute première année de théologie. Alors que normalement, les élèves étaient censés le faire en 2e année. Donc, le Seigneur m'a dit, vas-y. Et ne voilà-t-il pas, je me suis mise à étudier. Des fois, j'ai passé des nuits entières à étudier. Et tu sais quoi, Véronique? J'étais la toute première de la classe. Même les théologiens, ils n'en revenaient pas. Ils disaient, mais c'est parce que toi, tu as l'habitude d'apprendre les langues. Et comme le grec, c'est aussi une langue, alors certainement... T'as cette facilité. Voilà. Et pourtant, non, je passais mes nuits à étudier. Mais le Seigneur m'a soutenue et j'ai pu réussir ces 2 années de grec sans problème. Et donc, après cela, j'ai pu avoir mon diplôme 4 ans plus tard de théologie. Et après ça, j'ai voulu faire cette expérience de missionnaire, partir dans d'autres horizons. Et donc, la conférence générale recherchait des missionnaires à Saint-Domingue. Donc, en République dominicaine. Donc, donc j'y suis allée. C'est vrai que ça a été une année très difficile.
je suis vraiment passée par ma vallée de Baca, comme le dit le psaume. Ouais. Mais le Seigneur m'a dit, c'est vrai que c'est une vallée de Baca. J'avais des étudiants qui sortaient du Bronx, de New York, du quartier du Bronx, un quartier chaud, très compliqué, de familles vraiment, je dirais, dysfonctionnelles. Et donc, ça a été une expérience très difficile avec ces élèves de collège. Mais le Seigneur m'a montré, en fait, que cette vallée de Baca, je devais la transformer en un lieu plein de sources. C'est ça. Voilà. Et donc, c'était exactement le verset que le Seigneur voulait que je puisse, comment dirais-je, mettre en pratique. Voilà, mettre en pratique, tout à fait. Ouais. Et donc, durant cette année, c'est vrai que l'université dans laquelle j'ai évolué, là-bas, UNAD, les étudiants n'avaient pas beaucoup d'activités, en fait. Ils n'avaient pas beaucoup d'activités récréatives et sociales. Ouais. Et moi qui avais cette expérience, justement, de leader de JA dans mon église, j'ai fait pas mal d'activités avec les jeunes. Donc, le Seigneur m'a révélé, mais pourquoi ne pas mettre un peu de vie dans cette université? Et donc, j'ai commencé à en parler au directeur des jeunes. Et je lui ai soumis, en fait, quelques petites idées. Et puis, on les a implémentées. Et puis, comme ça, on a fait week-end après week-end, on avait des activités sociales, récréatives. Oui, c'est important pour des personnes, pour des jeunes qui ne sont plus dans leur milieu tout à fait, familial, loin des parents et tout, etc., voilà. De retrouver un peu de joie. De joie, tout à fait. Et ça a été une expérience très agréable pour les étudiants et pour moi aussi, en voyant justement la joie sur leur visage, de voir que l'université rayonnait à nouveau et il y avait, voilà, cette ambiance. Alors là, ils m'ont beaucoup remercié, voilà, à la fin de cette année, d'avoir apporté justement cette petite, voilà, étincelle, voilà, dans leur vie. C'est important. Oui, parce qu'on a fait du sport aussi. J'ai fait de l'aérobic avec eux. C'est ça. On a même fait, voilà, des moments on a même fait une petite scène de concours de Miss et tout. Ah, c'était vraiment... Des années... formidable. Tant mieux parce que, en fin de compte, l'éducation, transmettre, ça ne te lâche pas. Parce qu'aujourd'hui, voilà, en Martinique, on va dire, de retour après quelques années, tu te retrouves devant des élèves. Oui, à nouveau. Des élèves qui sont bien chez eux. Et comment ça se passe? Quel est ton autre regard aujourd'hui sur... transmettre, alors tu transmets pour bien des valeurs qui sont autour de la Bible. Oui, voilà. Tout à fait. Alors c'est vrai que cette mission ne me lâche pas en fait. Et ça me rappelle le verset en fait que Dieu dit toujours, de loin qu'il se montre à moi, qu'il m'aime d'un amour éternel. Et moi je crois que voilà, cette expérience-là à Saint-Domingue, aujourd'hui, Dieu me permet de la revivre, en fait, à Rama, à Sainte-Luce. De notre établissement scolaire, voilà. C'est ça. Et je me dis, mais Seigneur, mais tu voudrais vraiment que je puisse entamer un ministère auprès des jeunes. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que j'ai en charge les classes de 4e. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir enseigner à des ados qui ne sont pas intéressés. Je le dis franchement, ils sont pas intéressés par la Bible. Voilà, c'est pas l'âge où on s'en occupe le plus. Non, c'est pas l'âge. Non, c'est pas l'âge. Et c'est un vrai challenge. Mais chaque jour, je les mets en prière. Chaque jour, j'ai ma liste. Et je les mets en prière. Et je dis, Seigneur, donne-moi l'énergie, donne-moi la stratégie, donne-moi les idées créatives pour leur permettre de trouver en fait la beauté qui se trouve dans l'Évangile. Ouais, c'est ça. Et de faire des expériences avec toi et de pouvoir plus tard être en bénédiction après pour les autres. Il faut que vraiment... que je laisse ma trace d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dit au Seigneur, il faut que je laisse mon empreinte. Alors, aide-moi. De la même manière que tu m'as aidé à Saint-Domingue, fais que justement cette vallée de Baca que je suis en train de passer à nouveau ici
que je puisse la transformer en un lieu plein de sources. Très bien. Pour le bonheur de ses enfants. Alors, tu as parlé de prière, tu mets ta liste d'élèves en prière. Oui. Comment on peut justement dire aux femmes et aux jeunes que la prière, c'est vraiment notre arme toute puissante pour pouvoir résister, pour pouvoir continuer à vivre cette vie qui est difficile? Quelle place a vraiment la prière pour toi et comment faire comprendre à d'autres que la prière, c'est important? Oui, alors la prière a toujours eu une place centrale dans ma vie. En tout cas, c'est mon dada. J'aime prier, j'aime beaucoup prier, j'aime beaucoup intercéder pour les autres. Et je suis même responsable dans mon église du département Réveil et Réforme, donc qui est lié aussi à la prière. Et c'est une joie pour moi de communiquer avec Dieu. Parce que lorsque je communique avec Dieu par la prière, il me répond dans sa parole. Donc il y a un vrai échange. Et je vois qu'à chaque fois, quand je prie, le Seigneur me parle dans sa parole et je vois cette parole se matérialiser autour de moi. Donc, c'est pourquoi j'encourage, en fait, les femmes, les hommes, les enfants à pouvoir prendre le temps de parler, de discuter avec Dieu. C'est un échange, en fait. On dit ce qu'on ressent. Et moi, je dis tout à Dieu. Je suis cash avec Dieu. Des fois, je lui dis, Seigneur, je te rentre dedans, là. Oui, des fois, je suis très audacieuse. Des fois, je fais des prières calmes, douces. Des fois, je fais des prières de colère. Des fois, je fais des prières audacieuses. Je demande tout à Dieu. Et je n'hésite pas. Voilà. Parce qu'il a dit, demande. Tout à fait. Je répands mon âme devant Dieu, comme Sarah a répandu son âme devant Dieu. Et pour moi, je vis des expériences extraordinaires. Tu as dit quelque chose de très important, Odile. Tu dis, voilà, quand je suis en prière, Dieu me montre dans sa parole. Voilà. Et dans cette parole, quelle histoire de la Bible ou quel verset qui te porte en particulier? Est-ce que tu as un passage ou un verset de la Bible particulier? Je sais qu'on a à me dire, il y en a tellement, mais est-ce qu'il y en a un en particulier? Alors, ce verset, justement, c'est le même verset que j'ai donné à mes élèves à pouvoir apprendre et à réciter pour moi. C'était le verset du mois d'octobre. De loin, l'Éternel se montre à moi. Ouais, tu l'as dit, c'est ça. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Malgré les périodes difficiles de ma vie, parce que j'en ai connu des périodes désagréable. J'ai dû faire des expériences pas toujours formidables. Mais le Seigneur s'est toujours montré à moi. Et il m'a toujours conservé sa bonté. Et ce verset-là, je me l'approprie. Parce que vraiment, c'est une expérience de vie. Tout à fait. Alors, de loin, l'Éternel se montre. Et ça me fait penser un petit peu à l'histoire de Nathanaël. Même quand on pense être éloigné de Dieu, il a un regard toujours sur nous pour nous soutenir, pour nous ramener à lui. Voilà. Oui, et tout à fait. Et grâce à ce verset-là, le Seigneur m'a donné une telle joie de vivre qu'aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de pouvoir la communiquer à d'autres. J'avais une amie qui était malade dernièrement. Elle a été victime de harcèlement dans son travail quand elle vivait en métropole. Et elle a dû démissionner de son travail. Un travail vraiment formidable, où elle gagnait très très bien sa vie. Elle a dû démissionner, elle est rentrée à la Martinique. Mais cette expérience-là l'a suivie, si bien que elle en a eu des conséquences physiques. Donc mentalement, ça n'allait plus. Et cette expérience-là l'a affectée, mais aussi au niveau physique, si bien qu'à un certain moment, elle est restée clouée au lit, mais pendant plus de 5 mois, clouée au lit, elle pouvait plus se lever, elle pouvait plus manger, elle pouvait plus rien faire. Et elle a fait appel à moi, donc je l'ai mise en prière. Avec mon groupe de prière, nous avons prié. J'ai demandé à l'église aussi de prier pour elle. Et chaque vendredi soir, je l'appelais, on priait au téléphone parce qu'elle habite un peu loin. Et un jour, le Seigneur m'a interpellée.
Le Seigneur m'a dit, c'est vrai que tu pries beaucoup pour elle au téléphone, mais va la voir. Ouais. Et va prier. Parce que sans cesse, elle me disait, ah mon ami, j'espère un jour te voir. J'espère un jour qu'on puisse se voir pour prier ensemble et tout. Mais moi, avec mon planning tellement chargé, j'avais pas toujours cette opportunité. J'ai dit, Seigneur, maintenant, si tu veux vraiment que j'aille la voir, alors crée pour moi cet espace, cette opportunité. Mais tu sais, ce jour-là, l'opportunité s'est présentée. Et je lui ai dit, eh ben, ok, je viendrai aujourd'hui te voir. Je lui ai dit, je viendrai jeudi te voir. Et elle m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ne voilà-t-il pas, le matin, elle m'appelle et elle me dit, Odile, malheureusement, je ne pourrai pas te recevoir parce que j'ai vraiment mal. J'ai même renvoyé mon kiné parce que je ne peux même pas me laver et tout. Je ne suis pas bien. Ah, j'ai dit, et le Seigneur m'a dit tout de suite, c'est là. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Tu dois être déterminé maintenant. Alors, quand le Seigneur tout de suite m'a dit dans sa parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et vous devez résister. Et donc là, j'ai dit, effectivement, non, Seigneur, mon planning est trop chargé. Je n'aurai pas d'autre jour là pour aller la voir. Donc, il faut que j'aille la voir aujourd'hui. Alors, j'ai prié avec elle au téléphone. J'ai dit, écoute, je vais prier avec toi. Si ça va mieux un peu plus tard, je te rappelle et ensuite, je viendrai te voir. Elle m'a dit, ok, d'accord. Donc, j'ai prié avec elle et je l'ai laissée. J'ai continué à faire mes démarches et après le repas, je l'ai appelée à nouveau. Je lui ai dit, écoute, ça va déjà un peu mieux et tout, je peux venir? Elle m'a dit, oui, ça va déjà un peu mieux, tu peux venir. C'est ça. Donc, tout ça pour nous montrer qu'il faut savoir être déterminé. C'est pas parce qu'on est face à un obstacle que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Des fois, Dieu veut mettre notre foi à l'épreuve. Et donc, quand je suis allée, elle était très contente de me voir. Elle a même pleuré et tout. Elle a dit, merci mon amie, ça me fait tellement plaisir de te voir. Donc, j'ai récité un psaume avec elle, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, tout ça. On a chanté ensemble et j'ai beaucoup prié avec elle. Et je lui ai dit, voilà. Donc, nous sommes restés 2 heures à prier, à chanter, à réclamer la puissance de Dieu. Et quand je partais dans ma voiture, parce que sa maman, voilà, elle m'aidait à faire les manœuvres, parce que c'était un peu compliqué, voilà, de pouvoir repartir. Et quand je me retourne, qui je vois à la porte? Mon amie. Elle est debout. Elle est debout. Elle était debout à la porte d'entrée. Elle est sortie de sa chambre, elle a traversé le salon et elle est venue là pour me faire un petit coucou, pour me dire au revoir. Alors j'ai dit, Seigneur, mais gloire à ton Saint-Nom. Si j'avais dit, eh ben, ok, il n'y a pas de souci, on va se voir une autre fois, j'aurais raté cette opportunité. Et elle n'aurait pas eu ce miracle-là. Donc je rends gloire à Dieu. Pour ça. Vraiment, ce sont de formidables expériences. Qui nous touche nous, mais qui touche d'autres personnes. Dieu agit à travers nous, Dieu agit pour les gens en particulier. Il faut simplement que nous soyons à son service. Tout à fait. Alors, Odile, nous voudrions vraiment te remercier pour ce partage. Et nous espérons que chez vous, vous avez bien écouté et bien retenu que Dieu agit de toutes les façons dans nos vies. Alors, je te laisse la parole pour un dernier mot, un mot d'encouragement. Pour que la joie puisse être là malgré les difficultés. C'est le message que tu as fait à chaque fois passer. Alors, à toi, Odile, pour ces derniers mots. Alors, le message que je souhaiterais adresser à vous, chères dames, à vous, chers hommes, c'est que la vie, c'est un jeu. Vous allez me dire, un jeu? Comment ça, un jeu? Il y a tant de problèmes, tant de difficultés. Et tu me parles de jeu? Oui, je le prends comme un jeu. Bien que ça ne soit pas un jeu. Parce qu'en fait, chaque épreuve par laquelle nous passons, le Seigneur nous montre toujours qu'il y a une bénédiction dans cette épreuve. En tout cas, je le vis au quotidien. Et je prends toujours un recul psychologique par rapport aux épreuves. Et je me dis, Seigneur, si tu l'as permis, c'est parce que certainement, il y a une bénédiction derrière cette épreuve. Et c'est pourquoi j'aimerais vous encourager, chères femmes, chers hommes,
à faire confiance à Dieu et à être heureux avec lui. Parce que avec Dieu, la vie, c'est une aventure et c'est une belle aventure d'amour. Et vous devriez considérer la vie comme un jeu. Un jeu avec Dieu dans lequel nous sommes forcément gagnants avec lui. Oui, des fois on est perdant, des fois on est gagnant, mais c'est toujours pour notre bien. Voilà. Alors, nous voudrions vous dire merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Odile. Merci à toi. Et nous vous attendons très bientôt dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, avec une nouvelle invitée pour vous permettre d'être toujours confiants, de faire confiance à ce Dieu qui, malgré les difficultés, se tient toujours auprès de nous. À très bientôt dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur.